bienvenue au stade Pierre Brisson pour cette 32e de finale de la Coupe de France. L'Olympique de Marseille qui va ouvrir ici à Beauvais, club de national, soi-disant le match piège par excellence. Attention à cette première offensive avec Coureur qui va déborder. Attention à la fin de centre, il a tout le loisir de centrer au deuxième poteau. Oh, la tête totalement manquée et écrasée de Roland, le capitaine. Mais quelle première belle offensive des Beauvaisiens, eh bien, qui mord dans le ballon pour ses premières secondes. Tout simplement, attention. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. Djibril Cissé devant les 1642 supporters de l'Olympique de Marseille. Cissé, le petit crochet, la frappe. Oh, la parade derrière, signé Perki. Et là, on voit bien sûr Djibril Cissé qui lui a son habitude, toujours rentrer vers l'extérieur et frappe pied droit. Bel arrêt du gardien de but, Perki. Et Benoît Chéroux. Suivra après ce soir attentivement la rencontre entre la JOCR et Saint-Etienne. Un des gros chocs entre clubs de L1 en deuxième poteau. Nyang la remise. Oh, il a failli nous faire un autogol magnifique. Oui. Notre ami Choplin. Certainement un ballon rentrant avec le vent. Il fait du mouvement. Ah, il va frapper. Attention à récupérer tout de même. Il va tenter sa chance. Ouais, Pas mal joué, pas mal joué. Ouais. On a vu Mamadou qui demande le ballon sur le côté droit, mais il est un peu plus sur l'extérieur, malheureusement. Lorik Sana. Le bon retour de Laurent Bonnard avec Ronald Zubar. Coureur qui est une nouvelle fois passé. Oh, qui peut centrer. Ouedraogo. On laisse ce ballon deuxième poteau. La frappe. Extérieur. Le petit filet qui vient trembler alors que la pluie continue à s'abattre sur ce stade Pierre Brisson et que c'est 32e de finale. Ce match de Coupe de France pour l'instant reste parfaitement ouvert. Karim Zani, il est passé, il a levé la tête. Mamadou Niang à la retombée. C'est sorti du défenseur. Ouais. Voilà. Peut permettre à l'OM de faire la différence. Il a bien redressé ce ballon. C'est bien joué. Oh, Mamadou Niang, la reprise. Oh, qu'est-ce qu'il est beau celui-là de Loris Sana, le capitaine. J'étais surpris, je pensais que c'était Djibril Cissé. Ah, c'était à la retombée. Quelle reprise de volée. Oh, on lui posera la question à Lorik, mais je pense pas qu'il en évite très souvent des comme ça. Regardez ce beau coup franc. La remise voilà, de la tête de Niang. Un petit peu déséquilibré le défenseur. Et quelle reprise. Splendide, splendide. Ouais. Magnifique cette reprise de volée. Une nouvelle fois face à Carlier. Il se remet face à son défenseur, Mamadou. Voilà, c'est fait, cette fois-ci il est passé. Premier poteau, but. Parfaitement joué entre Mamadou Niang et Djibril Cissé. Et le premier but de l'année 2008 pour l'attaquant de l'Olympique de Marseille. Et ça fait 2-0. Le break est fait ici au stade Pierre Brisson. Regardez déjà l'arrêt de Mamadou. Et là, le coup de rein de suite. Voilà, là, pour un défenseur, c'est dur. Et surtout, voilà, au premier poteau, Djibril qui surgit. Et sans vouloir frapper fort, plat du pied, c'est fait. Etienne Diaye qui est avancé à Libourne avec Mamen Diaye. Il n'est pas parti, je pense, encore. Ouais, pour l'instant, on a vu les blessures de JV, Rodriguez, Fati. Et pas partir sur Oh, il a manqué quelques centimètres à Djibril Cissé pour venir détourner ce ballon. On a des pieds droits de Benoît Chéroux. Et Djibril qui est légèrement en retard, si on peut dire en retard, puisque c'était une frappe au départ. Allez, Mamadou Niang. Bonnard qui va décrocher. Il préfère rentrer Mamadou Niang. Mais ça lui donne la possibilité de rentrer vers l'intérieur. Il tente sa chance, même une frappe nonchalante de Mamadou Niang qui a inquiété Perki. C'est surtout le bon travail de Niang, bien sûr, au départ. Mais ce que fait Bonnard pour mener les défenseurs sur le côté donne la possibilité à Niang de rentrer intérieur aussi, de s'ouvrir le but. Il va récupérer le ballon derrière Mamadou Niang. Il écarte intelligemment pour Karim Ziani. Il a 2-3 mètres, il va frapper. Karim Ziani directement dans les gants de Perkis. Ça serait bien peut-être que Karim marque un petit peu, retrouver toute sa confiance, parce que bon, c'est quand même un joueur qui a d'énormes qualités, Karim. Ah, il est bon ce ballon cette fois-ci pour Djibril Cissé dans la surface de réparation. La frappe de Cissé. Oh, il va passer à quelques centimètres. Ça, c'est ce qu'il aime. Est-ce qu'il touche ce ballon, Perkis? Il me semble qu'il touche ce ballon, c'est un nouveau corner. On va le voir, ce bon ballon déjà de Mathieu Valbuena. Djibril qui se le mène bien vers l'avant. Peut-être un petit peu excentré. Un petit ballon pour Mathieu Valbuena.
Bonnard. Allez, centre deuxième poteau. Oh, le poteau. Oh, le poteau pour Il Karim a ouvert trop Ziani. son pied. On va certainement le revoir. Karim Ziani a bien placé ce ballon. Mais peut-être un peu trop ouvert son plat du pied. Ah, il était bien joué. Et ce bon centre là de Laurent Bonnard. Allez, c'est passé. Djibril Cissé, c'est la surface de réparation. La frappe. Oh, encore une fois, quelques centimètres du poteau droit de Perkis. Oh, il a fait jouer Saviste à sa vitesse. C'est quand même l'Olympique de Marseille, c'est la Coupe de France, il y a 3 divisions de... Attention. Voilà. Oui, vous moquez. Attention à quoi? Non. Oh, la parade de Steph Mandanda. Je ne me moque pas, surtout pas. Et bien voilà, il est en train d'haranguer le public, qu'on disait amorphe. Très bon joueur, oui. Ce coureur, à mon avis. Ah, pour les joueurs de Beauvais. Ouais, bonne sortie, voilà, c'est terminé. C'est fini ici. Marseille qui s'impose 2 buts à 0 et qui se qualifie pour les 16e de finale de la Coupe de France. Des buts de Nyang et de Djibril Cissé. Merci beaucoup mon cher Jean-Charles. Merci à vous. Cette rencontre. Et allez, on se retrouve pour les 16e de finale avec un adversaire à connaître du côté de l'Olympique de Marseille. Bonne soirée à tous, à très bientôt. Bonsoir. Bonsoir.